Salut! Bon, bah comme tu as vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler un peu de nos choix et de la vie au mouillage. La vie au mouillage, qu'est-ce qu'on a prévu pour vivre au mouillage? Et ben, ça commence déjà par une annexe, parce que pour relier de Vagabond, enfin de ton petit voilier jusqu'à la terre, il te faut déjà une annexe. Et nous, on est sur une Nemax. Tiens, regarde le nom, son petit nom, il est là. Le Nemax. Alors c'est du PVC, hein. C'est pas terrible, c'est du PVC, mais bah écoute, on verra bien le temps que ça dure. En tout cas, question tarif, et ben t'es à 500 balles pour une 3,30 m. Donc ça c'est plutôt cool. Et tu n'entends pas le moteur, pour la simple et bonne raison que nous on a fait le choix d'être sur un moteur électrique. Tu vois, un petit moteur électrique avec, bah du coup, hop, la batterie. On est sur une 70 ampères et ça, les petites cosses, attends, je fais n'importe quoi. Les cosses, comme ça, c'est top. C'est les trucs que j'ai rajouté en plus parce que tu as des simples connecteurs basiques et bah du coup, j'ai trouvé des cosses pour, hop, je coupe, tu vois, hop, et voilà. Tu vois, tu peux le retirer super facilement ou mettre un coupe-circuit comme tu veux. Hop, là c'est branché. Et dedans tu as aussi, bah là tu vois, il y a un régulateur pour la simple et bonne raison que nous on va jamais faire le plein. On va directement, je vais te le montrer, il est sur Vagabond. On a un panneau solaire qu'on vient mettre ici, qu'on pose sur le bateau. Je vais te le montrer après. Allez, je range et on va au bateau. Hop, allez, les gaz, il y a de la puissance quand même, hein. Il y a de la puissance. Allez hop, on met un peu. On va rarement à fond. Alors, c'est pas un moteur super puissant, hein. C'est un... Il y a écrit 80, j'avais pas souvenir avoir pris un 80 libs. Alors à quoi ça correspond les libs? À quoi ça correspond Moi je dirais qu'ils sont chiants à chaque fois de nous mettre. C'est un moteur électrique, alors on part en libs. Ouais, tu m'emmerdes avec tes libs, hein. Ah, pour aller un poil plus vite. Ah, ça a une bonne patate, hein. On est à l'équivalent d'un moteur qui ferait 1,5 cheval fiscal. Et à la base, on nous avait prêté cette bouée là pour quelques jours. Et je t'avais dit dans la vidéo précédente. Et comme ils étaient censés revenir il y a quelques jours, un poil un peu moins vite, bah du coup on s'est mis à l'encre. Tant qu'il n'y a pas trop de vent, l'encre ça va. Sinon ici ça adhère absolument pas par terre, hein. Regarde Vagabond. Avec son super drapeau, je l'ai installé hier. Prévu pour des bateaux de plus de 12 mètres. Mais bon, c'est ma mère qui nous l'a fait. Alors il mérite d'être... Elle nous l'a fait il y a 10 ans quand même. Oh, Vagabond, Vagabond, c'est le bazar. On est en mode carrément mouillage. Alors du coup, tu vas voir un peu le bordel. Oh, j'ai un peu rangé, c'est pas vrai. Les panneaux solaires, il y en a un ici, 100 watts. De ce côté, un pare-bas qui traîne encore, normal. L'encre. On va aller faire un tour dessus de toute façon. Allez hop, c'est juste pour faire un petit tour comme ça. Le bel anti-fouling. En gris, blanc et gris, il est beau, il a fière allure. Bon, il est en bordel, mais il a fière allure. Allez hop, le deuxième panneau solaire et on s'amarre. Hop là. J'arrive, madame. Regarde, elle m'attend avec impatience. C'est vite dit, hein. C'est vite dit, hein. Ouais. Tiens, merci. La nouvelle échelle, et on en profite puisque bah vraiment on va se baigner. Donc la nouvelle échelle avec, tu vois, 4 marches. C'est trop grand, oh là là, c'est trop grand. Mais ça se rabat, et oui, et c'est rangé. Et ça c'est cool. Et hop, comme on va se baigner très souvent à cause de la chaleur, et on n'est pas encore en juillet. Hop, c'est bon? Ouais. Allez, j'arrive. En même temps, ça évite, tu vois, que l'annexe passe en dessous de la passerelle, sinon elle y passe. Et quand tu montes dessus, ça écrase l'annexe. Et j'ai pas trop envie que ça explose l'annexe. Ah, regarde les cartons de pizza. Ça, c'est drôle de se faire livrer des pizzas. Et du coup, de les ramener à bord. Le taux. Le taux. Alors, pour terminer avec l'annexe, hop, c'est ça qu'on a pris en panneau solaire. Hop, on les pose sur les bancs. Hop là, regarde ça. Si c'est pas merveilleux.
Ça fait 100 watts. Ça fait 100 watts. C'est cool. Et ça recharge la batterie de l'annexe. Du coup, bah, on profite vraiment de... On profite vraiment, pas besoin d'aller faire le plein. Un moteur comme ça, bah, je te mets évidemment le lien dans la description. C'est un produit Amazon. Sans faire de pub. Hein. Bah, on l'a eu à 280, je crois, ou 220, je sais plus. Mais bon, ça a une bonne petite patate. Et bah, pour nous, on va à terre en allant par le petit port qui est là-bas, le port du Manteau. Ça fait un joli jeu de mots, mais c'est comme ça qu'il s'appelle, le port du Manteau. Et c'est hyper pratique. Enfin, du coup, on nous a fait... Le premier jour, on est arrivé ici, on nous a fait un super speech horrible du secteur. Comme quoi, il y avait des vols et ceci et cela. Et on n'a pas expérimenté. Mais du coup, bah, tu vois le câble, 3 mètres de câble avec un cadenas. On en a un nouveau qui arrive, beaucoup plus sécure, puisque là, il est déjà tout rouillé. Celui-là, il n'est pas du tout prévu pour être en milieu aquatique. Le cadenas, hein. La chaîne, oui, elle, il n'y a pas de problème. C'est pas normal, bah si. Et du coup, ouais, on s'amarre là-bas. Quand on doit partir la journée, bah, on retire le moteur à chaque fois. J'ai un antivol, mais je ne l'ai pas encore installé. Et en fait, ben, sur le petit port là-bas, tu as des gens avec qui on a discuté. Il y a un petit papy qui nous disait l'autre jour que bah, lui, c'est carrément son moteur, un super moteur de 80 chevaux, quelque chose comme ça, qui s'est fait voler sur son bateau, carrément. Il y a les mecs qui reculent devant rien, ils sont allés sur le bateau, ils doivent être vachement organisés quand même, parce que bon, voilà, c'est des choses qui arrivent ici. Coucou drapeau. Voilà pour l'annexe. Voilà pour l'annexe, comment on fait pour aller à terre. Bon, évidemment, on n'avait pas prévu de rester à terre aussi, à cet endroit-là aussi longtemps. Mais bon, les rendez-vous durent, les choses durent, les travaux avancent pas aussi vite que je voudrais, comme d'hab. Hein. De toute façon, je suis un peu impatient. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. Alors, vagabond. À quoi il ressemble? Tiens, on va aller devant. Alors, les deux panneaux solaires que tu as vus du coup de chaque côté pour l'intérieur, ils sont branchés sur un régulateur à l'intérieur, mais on va les voir plus loin. Nous, on est sur... Bah, tu sais qu'il y a une vache à eau juste ici de 60 litres. On évite quand même de la boire malgré le nettoyage que j'avais dit de faire avec du permanganate. Dans le doute, on la boit pas. On a quand même la douchette pour quand on va se baigner. On l'utilise de temps en temps. En fait, non. C'est assez rare qu'on l'utilise pour la simple et bonne raison. Tiens, regarde, à côté des bouteilles de bière, il y a ça. Shampoing douche mer. Et ben ça, c'est top. C'est vraiment top de top. C'est-à-dire que tu te laves complètement avec l'eau de mer. Plus d'eau douce. Ça te laisse. Du coup, bah, tu vas dans l'eau. Tu sors, tu te laves, hop, tu retournes à la flotte pour te rincer. Et en fait, quand tu ressors, tu le sens, tu as toute une pellicule un petit peu... Oh, elle est un peu trop proche. Elle met des coups sur le bateau. Hop. Du coup, tu te retrouves avec toute une pellicule un petit peu d'huile. Et bah, c'est vachement agréable. C'est super agréable. T'as pas la peau qui tire, t'as vraiment la peau... t'es vraiment propre en fait. Et ça te fait une belle protection, aussi bien bah, même solaire en fait. Hop. Voilà, un peu plus de mou, qu'elle respire un peu nem nem. On l'a quand même baptisé nem nem. Voilà. Hop. Un petit nœud de taquet et c'est bon. D'ailleurs tu vois qu'on plonge puisque tu as vu il y a les palmes. La plongée, on plonge, bah il n'y a pas grand chose à voir ici. On a une épave. Hop, est-ce qu'on la voit? Ah bah ouais, mets les pieds dans le plat. L'épave, est-ce qu'on la voit? Tu vois, il y a une petite zone sombre là. Bah il y a une épave, on ira la filmer un de ces quatre, faire quelques photos, bah, tu les retrouveras sûrement sur Instagram, ça mériterait pas forcément qu'on en parle en vidéo. Il y a plein d'épaves en fait ici, on a énormément d'épaves. Donc il y a celle-là, il y a celle qui est là-bas tout au bout, que je t'ai déjà montré dans la précédente vidéo. Il y en a 3-4 ouais, là-bas en allant jusqu'au port, donc faut faire assez gaffe puisque tu as des choses qui sont à la limite de l'eau. Donc c'est assez risqué, mais c'est pas mal intéressant. Ensuite, on continue. Évidemment, le taux qu'on l'a mis, parce que là il n'y a plus trop de vent. Enfin, plus trop de vent. Enfin, plus trop de vent. Oh, ça c'est agréable quand même parce que qu'est-ce qu'on en a eu longtemps du vent. Puis du vent d'est quand on est arrivé au mouillage ici. Alors là, on était content d'être sur une bouée.
avec le vent d'est qu'il y avait juste 20 nœuds d'annoncés, mais on était contents. Bon bah mouillage, ça il n'y a rien de spécial, hein. L'ancre, la chaîne, il y a 3,50 m de fond. Donc là moi j'ai mis les 14 mètres de chaîne, tu vois, ça arrive là à peu près. Donc les 14 mètres de chaîne. Et maintenant regarde le bateau à quoi il ressemble maintenant. Ça fait bizarre un peu, hein. Ça sort la vende. Ça sort la vende. Tu vois cette protection là, ça fait un peu une carapace sur Vagabond. À la base c'était blanc. Et je sais pas, au soleil ça est devenu un petit peu lavande. Bon, c'est pas grave. Et disons qu'à aucun moment j'aurais pensé mettre quelque chose de couleur lavande. Mais bon. C'est pas moche en fait, c'est vraiment sympa. Ça donne des couleurs vraiment sympas. Bon, il y a les serviettes qui nous servent toujours de volet et qu'on met parce que... tiens, en dessous c'est le carton de... En fait j'avais 5 cartons comme ça, c'est des rouleaux du coup de grippe. Et c'est vachement... Je me sens beaucoup plus en sécurité en marchant là-dessus qu'en marchant sur le pont. Parce que même le pont, avec ce que j'avais fait en antidérapant, avec, tu sais, le petit sable dans la peinture, quand t'as les pieds mouillés, ça glissait quand même un petit peu. Et là, bah, t'as beau avoir les pieds mouillés, déjà, bah, c'est un petit peu matelassé. C'est la même matière que ce qu'on a mis dans le cockpit. Sauf que là, bah, c'est blanc. Enfin, c'était blanc. C'est marrant, cette couleur lavande. J'avais pris 5 rouleaux. Il en reste un parce qu'il reste encore les bords à faire de chaque côté et je ne sais pas où m'arrêter. Je sais pas si je vais aller jusque dans le cockpit ou pas. Pour le moment, bon, on a toujours ouais, je sais pas jusqu'où je vais m'arrêter. Je sais pas si je vais faire le tour du cockpit. Ça va peut-être faire un peu trop moche, too much, et je vais peut-être m'arrêter au début du cockpit, un petit peu après. Alors là, ouais, je peux marcher sereinement. Tu vois, jusqu'à à peu près le taquet coinceur là, le coinceur pour le phoque. Je pense que je vais peut-être m'arrêter à cet endroit là, puisque là c'est vraiment sereinement, je peux marcher sereinement quoi. Vraiment. Donc les rouleaux, c'est fini, il en reste plus qu'un. Faut que je termine ça aussi. C'est plein de mesures, c'est long à installer. J'ai mis 2 heures. 2 heures pour chaque côté. C'est dingue. J'aurais jamais cru mettre autant de temps pour mettre... mais bon, je voulais faire quelque chose de au plus propre. Et pourtant, tu vois, j'ai quand même fait des petits défauts. Tant pis. Ça se colle tout seul, c'est auto-adhésif. Et alors par contre, une fois que c'est collé, ça accroche. Il n'y a aucun problème. Pour le retirer, c'est compliqué et ça laisse même des marques. Qu'est-ce que je peux te dire aussi pour le mouillage? Bah voilà, écoute, nous on recommande. On regrette un peu que cette fenêtre ait été installée dans ce sens-là. Parce que du coup, bah, tu sais, le bateau, il se met naturellement face au vent. C'est propre à un bateau, ça se met naturellement face au vent. Et le fait que la fenêtre soit dans ce sens-là, bah, ça empêche l'air de rentrer. Du coup, ça bloque vraiment. Et pourtant, une bonne ventilation à l'intérieur du bateau, en ce moment, ce serait top. Et on est que, bah, ouais, pas encore mi-juin, quoi. Mais c'est cool, c'est vraiment cool. Oh, c'est sale devant. Bon. Et du coup, je te disais, du coup, les serviettes, la couverture et les voiles, on est encore en mode volet. Si ça nous sert de volet. On n'est pas encore... on a voulu faire des tissus nous-mêmes, mais ça a été une vraie galère. Il n'y en a aucun qui fait la même taille alors qu'on avait pris les bonnes mesures. Enfin, la couture, c'est les aléas de la couture quand on connaît pas le tissu. Alors bon, on va quand même les mettre, hein. Mais je pense qu'il y en a pour une journée de boulot à mettre juste 4 tissus. Pour que ce soit bien beau, propre, sur des... Enfin, faut faire ça bien, quoi. Et une fois qu'on aura viré ça, je pourrais continuer avec l'antidérapant blanc à la base. Oh, c'est pas moche, c'est pas moche. Là du coup on les laisse parce que sinon le soleil rentre et il fait carrément trop chaud à l'intérieur aussi. Ça fait l'effet snap. Bonjour. Allez, je vais te montrer la suite. Hop, le taux, vu qu'on n'a pas trop de vent, on dépasse à peine les 10, donc ça va. Hop, hop. Pour le cockpit, oui c'est ça, hein, tu sais la matière qui est devant, du coup c'est la même matière que ça, c'est recouvert, voilà, top. Le seau, évidemment, nos toilettes. Voilà,
Alors, vu qu'on était tiens, sur les panneaux solaires, les deux panneaux solaires, tous les deux, ils sont fixés comme ça, du coup ils sont fixés, hop, tu vois, avec des riselants. C'est un peu basique hein, comme fixation. Hein. On a 2 riselants par trou, donc ça en fait 6 riselants, il y a 3 trous. Et en dessous, c'est vissé dans le renfort du bois. C'est largement suffisant, ça tient bien, je sais pas trop ce que ça va donner dans le temps. Mais bon, si les riselants là, je pense pas qu'ils lâchent tous en même temps, on les contrôle assez régulièrement au cas où. Mais bon, voilà. Ils sont reliés tous les deux ensemble, les fils passent à l'intérieur, comme ça. Jusqu'ici, tu sais, là il y a la batterie de Vagabond, donc la 100 ampères, mise sur un régulateur 75-15. Tiens, je vais te montrer. C'est le bazar, mais. Hop. Hop. Hop, la lampe de poche. Hop, tu le vois, il est là-bas. Régulateur. La bouteille de gaz pour le frigo. Je vais y venir, mais voilà, on est sur un régulateur MPPT 7515 en Bluetooth. Ça permet de contrôler le travail qu'il fait directement sur le téléphone. Ça, c'est vraiment cool. Hop. Du coup, pour continuer sur l'électricité, bah là on a la bouteille de gaz qui est vide. Alors pour le moment, bah, le frigo il est branché sur la batterie. Faut pas trop se fier à ce chiffre-là. Hein. Je suis allé voir sur le téléphone et on est autour des 12 volts encore. Par moment c'est suffisant et par moment ça ne l'est pas. Ça consomme un peu. Je pense que c'est quand il est en mode de refroidissement c'est suffisant ou sinon bah, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on va quand même le remettre sur gaz, mais là la bouteille est vide, faut aller la changer. Et bah du coup c'est quand même super intéressant ce genre d'installation puisqu'on a carrément, tu vois, le 220 qui est pris sur le 12 volts avec un convertisseur 12-220 pur sinus 1000 watts qui monte jusqu'à 2000 en crête je crois. Et ça permet, bah tu vois, ça nous permet d'avoir un ventilateur. Un gros ventilateur. Et ça c'est top. Et ça c'est top. Parce que les petits ventilateurs qui sont en 12 volts, franchement c'est très léger. C'est très léger. Bon ben voilà pour le circuit électrique au mouillage. Donc 2 panneaux 220, un régulateur MPPT Bluetooth 7515. Bon évidemment comme d'hab hein, les liens dans la description si tu veux voir de quoi il s'agit. Et puis voilà, le frigo, ben on pourrait croire qu'un 40 litres c'est grand pour un si petit bateau, mais comme nous on vit à bord, si tu regardes il est plein. Il est carrément plein. Et là il n'y a plus de glaçons parce que j'ai branché le frigo en 12 volts il n'y a pas longtemps. Il y a 2 heures. Du coup les glaçons ils sont complètement fondus. Ça n'a pas tourné toute la nuit, on s'en est pas rendu compte tout de suite en fait qu'il n'y avait plus de gaz. Pourtant on aurait dû, hein, tu sais quand tu arrives à la fin d'une bouteille de gaz, ça sent plus fort le gaz. Voilà le gaz pour le frigo. La cuisine, qu'est-ce qui a changé? Bah rien. Ah si, la plaque là que tu avais pas vu, mais bon on s'en fiche un petit peu. Voilà, il y a une plaque pour aller avec ça. On est sur le même film. Maintenant on est sur un film, tu vois, j'ai changé le film qui était électrostatique. Bah, comme nous c'est un peu plus définitif, on est sur un film maintenant auto-adhésif. Du coup c'est le même film pour les 3 plaques. Voilà. Ça permet d'avoir une protection et ça évite que tout se pète la gueule dans le bateau. En dessous il y a les recharges de gaz. Tu vois, on est à ça pour la bouffe. On est à ça et sur la petite plaque de camping gaz. Hop là. Enfin, que tu as sûrement déjà vu, tu vois. Voilà, on la pose par terre pour faire à manger, étant donné que ça bouffe. Ça bouge. Ça la bouffe. J'ai faim, je crois, en fait. Oh, j'ai faim. C'est une bonne maladie, ça. Voilà. Ça va? Tu bosses encore? Bah oui, hein, faut bien. T'as encore les cheveux tout mouillés. Oui, on a fait un bon plouf avant de faire la vidéo. Ça va, c'est sèche, ouais. En fait, ils ont été lavés à l'eau de mer, quoi. Lavé à l'eau de mer. C'est bien nourri hein, avec ce gel douche là. Hein. Bah, Vachement bien. ça fait vraiment une couche
de soins, enfin de protection en fait. Ouais, en plus à l'huile d'argan L'huile quoi. d'argan, c'est ça en fait, je pense. C'est top hein. Sur la peau et sur les cheveux, franchement, eau de mer et huile d'argan. Voilà, il n'y a que ça de vrai. C'est une belle invention. C'est une belle invention. Y a que Bon ça ben de voilà. vrai. Les rideaux, bah tu vois, on a déjà retiré les anciens pour pouvoir mettre les nouveaux, mais c'est pas encore au point. Alors bah on va encore travailler là-dessus et ce sera pas pour cette vidéo là. Eh ben non, Eh ben non. ça pour la Bon. prochaine. Tu vois un peu nos choix pour le mouillage, une bonne annexe, 3,30 pour un si petit bateau. Mais bon, on n'avait pas prévu. Oula, c'est le soleil. On n'avait pas prévu d'être encore sur Vagabond à ce moment-là, mais bon, voilà. La vie au mouillage, il faut prendre des décisions, il faut s'adapter. C'est le propre du monde de la mer. Hein. Il faut s'adapter. Hein. Voilà. Et puis bah c'est tout, hein, parce que du coup bah le 220 il est suffisant pour les ordinateurs, il est suffisant pour tout. Il y a juste le mien que je dois pour le recharger, il faut que je le mette en veille. Ouais, parce qu'il est, c'est un ordinateur. Si je le mets en train de bosser, ça fait bip. C'est un ordinateur de compétition vraiment prévu pour les créateurs de contenu. Donc il est énergivore mais grave. Du coup, ouais, c'est un MSI. Et du coup, ouais, énergivore, du coup, faut le mettre en veille pour pouvoir le recharger. Et il n'y a que le mien qui passe. Ouais. Mais bon, le mien maintenant, c'est un écran rose presque tout le temps. Il est passé de vert à rose, et maintenant il est presque toujours rose. Il faut attendre qu'il chauffe, c'est un diesel maintenant mon ordinateur. C'est pas évident pour faire les montages, mais bon, on s'en sort. Allez, c'est le moment de vous faire des gros bisous. On se retrouve pour de prochaines vidéos pour faire un peu de navigation, ce serait au top. Parce que là, 15 jours ici, ça commence à être un peu long. Et puis bah bouger quoi, surtout comme certains, c'est très top. Top de bouger un peu. Allez, on fait des gros bisous? Ouais. On fait des gros bisous. Oui, des gros bisous. À la semaine prochaine. Hein? Prenez soin de vous. Et ciao! Bisous.